Jeune adolescent insociable, pilote de l'Eva et fils renié par son géniteur, il est autant détestable qu'empathique. Salut à tous, c'est Eloi, et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Shinji Ikari. Neon Genesis Evangelion est un dessin animé produit par le studio Gainax en 1995. Le succès fut tel que l'anime fut adapté en manga, en film, en jeu vidéo, en figurine, en yaoi, mais on ne parlera ici que de l'anime d'origine et vite fait du film conclusif. Inutile donc de dire que ça va spoiler sévère. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shinji a été créé via un modèle déjà utilisé dans le passé par le studio de Japanimation. Il s'agit de Nadia du film Nadia le secret de l'eau bleue. Synopsis. Suite à la chute d'un astéroïde, événement qui sera plus tard appelé Second Impact, une bonne partie de la planète fut décimée, et en plus de ça, l'humanité doit faire face à des monstres gigantesques appelés anges. À Tokyo 3, des robots géants sont construits, enfin, des choses qui sont connues sous le nom d'Eva. Tout cela fut créé par la NERV, une agence gouvernementale secrète. Shinji se rend un jour à Tokyo 3 sous l'invitation de son père Gendo, qu'il n'a pas vu depuis 11 ans. Oui, car Shinji a perdu sa mère à l'âge de ses 4 ans, et depuis son paternel l'a abandonné. Ce dernier l'incitera à monter dans l'Eva suite à une attaque d'anges, mais Shinji contestera, refusant de se battre et entre autres risquer sa vie. Mais voyant l'état du pilote et un ami, il prend son courage à deux mains et se met aux commandes de l'engin. Cela s'annonce pour le début catastrophique, mais on en découvre un peu plus sur la nature féroce des Eva. Après son combat, Misato décide de l'héberger chez lui et des liens particuliers se forment entre eux. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. À l'aide d'Asuka et de Rai, ils protégeront la capitale de Tokyo 3, se préparant pour le troisième impact. Hideaki Anno, le créateur de la saga à l'époque, était et est d'ailleurs toujours persuadé qu'il y avait une énergie reliant chaque personne au monde extérieur. Avec Evangelion, il voulait montrer comment l'intérieur d'une personne est connecté physiquement et spirituellement au monde qui l'entoure, par l'intermédiaire du jeune Ikari. Ce dernier est considéré pour beaucoup comme une lavette ou bien un poltron. Mais détrompez-vous, il est au début de la série un personnage introverti, mais suite à des rencontres et des événements marquants, il réussira à se rapprocher de certaines personnes comme Asuka, Toji ou bien Kensuke. Ce qui est assez fort avec ce personnage, c'est que malgré sa relation plutôt ambiguë avec son paternel qui le décline durant tout le long de l'histoire, Shinji reste présent et ne se décourage que rarement. Et encore, ces quelques coups de mou sont entièrement justifiables. Mais peut-être est-ce dû à la fin assez énigmatique de The End of Evangelion qui peut laisser entrevoir le mauvais dans la nature humaine. Donc malgré tout ce qu'on dira, n'allez pas me dire que vous êtes un lâche ou bien un crevard. En plus, il faut bien garder en tête que Shinji a été conçu pour être un personnage réaliste. Ils en font donc un personnage introverti, facilement identifiable par les plus jeunes. Car qui va s'identifier à un Sangoku ou bien à un Kenshiro? En plus de ça, à chaque choc traumatique, on a une introspection sur Shinji. C'est fait avec beaucoup d'esthétisme, et ça permet par la même occasion d'énoncer quelques questions que l'homme peut se poser en général. Notre jeune Ikari est persuadé que personne ne l'aime, pour ce qu'il est, mais seulement parce qu'il est le pilote de l'Eva. C'est en tout cas ce que lui fera comprendre son paternel. Shinji évite donc de s'approcher des gens, et c'est là qu'un dilemme se lance, celui du hérisson. Explication. Deux hérissons voulant se rapprocher mutuellement pour une raison quelconque devront obligatoirement se blesser à cause de leurs épines. C'est très métaphorique, mais c'est une règle qui s'applique sur Shinji. Il s'approche le moins possible des humains pour éviter de devenir trop proche avec eux, car lorsque l'on est trop proche, l'humain risque plus facilement de se blesser si le lien entre les deux individus se rompt. Mais bon, je pense que l'épisode 3 est plus explicite que moi à ce sujet. Kaoru, un des protagonistes, aura aussi une place importante dans sa vie. Il sera la seule personne qui s'intéressera à lui pour ce qu'il est, et non par ses agissements, brisant au passage momentanément le dilemme cité précédemment. Cela sera brisé par l'épisode 26 qui est une fin alternative avec une scène devenue très culte nous montrant un Shinji heureux et content d'être félicité. Un Shinji qui découvre enfin qu'il est aimé pour sa personne, et ça c'est beau. Il y a tout de même un mystère qui plane autour de ce personnage entre le jour où son père l'a abandonné et maintenant. On ignore quelle vie avait notre protagoniste, mais on peut facilement s'imaginer qu'il était seul. Très seul. Moi je fais partie de ceux qui ont longuement haï Shinji, mais étant moi-même introverti, je m'identifie facilement à lui. Et sortez vos mouchoirs, je ne me suis jamais réellement aimé moi-même, et s'identifier au jeune Ikari est peut-être une des raisons pour laquelle beaucoup le détestent. Peut-être parce qu'il est le miroir d'une réalité que beaucoup de jeunes cherchent à fuir, car au plus profond de nous, nous savons tous une part de Shinji. Oui, tu es un Shinji, je suis un Shinji, et même le très beau Iko est un Shinji. Voilà, vous êtes maintenant autorisé à jeter vos mouchoirs, et vous avez l'obligation d'apprendre à Shinji à s'en servir, hein. Gros dégueulasse. Je pense que vous l'aurez compris durant le long de cette icône, mais Shinji est une véritable icône de la culture otaku. Il a inspiré une vague de personnages pseudo-réalistes, et il aura su se faire détester à sa juste valeur. Bref, Evangelion est une œuvre légendaire, un incontournable de la Japanimation à ne pas louper. L'animation n'a absolument pas vieilli malgré toutes ces années, et chacun aura sa vision sur les valeurs que l'anime veut nous transmettre. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, passe une bonne fin de journée, et n'oublie jamais de jeter tes mouchoirs.